Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le monde réel. Bonjour à tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans une vidéo en direct, en live. C'est assez rare. Regardez, c'est bien moi. J'ai reçu mon Oculus Rift, carrément. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, j'ai été très élogieux envers cette technologie avant même d'y avoir touché. Je l'ai depuis 2 jours. 2 jours complets, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc il est temps de parler un petit peu de la réalité virtuelle, que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. Je vais presque faire un test du casque et de la technologie. Je vais faire en fait plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, je vais juste m'intéresser au casque, ce que j'en pense, comment ça marche, qu'est-ce qu'on a dans la boîte quand on le reçoit, etc. C'est tout. Et j'en ferai d'autres après, très rapidement, où je vous montrerai les démos qu'on a avec le casque, des trucs comme ça, quelques petits jeux, voilà, vous allez voir. Là, on parle du casque. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. Donc, encore une fois, je l'ai déjà ouvert, donc c'est pas emballé comme quand on le reçoit. On a déjà une manette de Xbox One, c'est plutôt pas mal, qui est livrée avec un petit capteur. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Non, pas trop. Voilà, la manette et le capteur. Et ça, c'est quand même pas mal, puisque tant qu'on n'a pas les manettes spéciales Oculus, donc les Oculus Touch, les manettes à reconnaissance de mouvement, etc., c'est ça qu'il faut office de contrôleur principal. Bien sûr, vous pouvez jouer quand même au jeu, au clavier ou avec des trucs comme ça. On a aussi une petite télécommande. Putain, je pense qu'en fait, j'étais pas du tout dans le cadre, bon, c'est pas grave. Une petite télécommande qui sert aussi à jouer au jeu, à naviguer dans les menus. C'est pas super, mais c'est vrai que pour les trucs très simples, où il y a juste un bouton à appuyer pour faire défiler les démos, c'est quand même mieux que d'avoir une manette dans les mains, surtout quand on est debout. Ensuite, on a... Hop là, on a ça. Un petit capteur qui permet de reconnaître les mouvements du casque et donc d'assurer le head tracking, les mouvements de tête. C'est pas mal. C'est de la bonne qualité, vous voyez, c'est assez gros. Mais bon, c'est peut-être un peu dommage que ce soit sur un gros socle comme ça. Du coup, on peut pas le poser sur nos écrans vu que maintenant tout le monde a des écrans plats. Mais bon, franchement, c'est quand même de la bonne qualité. Ça marche très bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Eh bien, on a le casque. Et ouais. Voilà la bête. Donc c'est vraiment léger, c'est même très léger. Ça peut être surprenant au début, mais au final tant mieux, hein, vu qu'on l'a sur la tête en permanence, autant que ça soit léger. Il y a des systèmes de sangles sur les côtés et au-dessus pour le régler à votre tête. Franchement, peu importe la taille de votre tête, de votre nez, si vous avez des lunettes ou pas, ça s'adapte toujours. On a les petits écouteurs qui payent pas de mine, on dirait des vieux écouteurs tout pourris, des Walkman Sony qu'on avait en 98. En fait non, vraiment il y a un très bon son, ça coupe vraiment le son extérieur, c'est pas mal. Que dire de plus? À mon avis, de toute façon vous avez déjà vu ça sur le net, hein, voilà, je sais pas si vous voyez bien. On a 2 grosses lentilles dedans. Ça s'adapte vraiment bien à la forme de la tête. C'est vraiment pas mal. Regardez, mon magnifique fond d'écran qui se met en route. Voilà, alors autant vous dire, quand j'ai reçu ça, j'étais plus que content. J'étais extrêmement content. Et je le suis toujours. Donc maintenant, voilà, on va parler un petit peu
de ce que j'en pense de ce fameux casque de réalité virtuelle. Mais avant ça, on va faire comme dans mes vidéos classiques, il n'y a pas de raison, on va aller se chercher un espèce de petit Red Bull. Et aussi... Non. Une cigarette. Désolé pour tous ceux qui m'envoient des messages en MP en disant arrête de fumer, c'est pas bon, je sais que c'est pas bon. Mais bon. Qu'est-ce que je pense de ce casque? Alors, on va parler des bons points en dernier. On va commencer par parler des mauvais points. Là, je suis sûr, en fait, j'inonde l'écran de fumée. Non, c'est pas grave. On va commencer par parler des mauvais points. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais pinailler à l'extrême pour certains. Mais il y en a quand même un gros, un très gros. Et ça, personne n'en parle, ou presque personne. Le gros défaut principal de l'Oculus Rift, mais je sais que c'est pareil sur le HTC Vive ou sur ce que vous voulez, c'est la qualité même de l'affichage, de ce que vous voyez dans le casque. Alors là, si vous connaissez un petit peu les caractéristiques de la machine, vous vous dites, mais attends, il dit n'importe quoi. C'est des écrans 1200p. On a un écran 1200p par œil, donc c'est beaucoup. Un écran HD normal, c'est 1080p. Oui, c'est vrai. L'écran en lui-même est très bon. Les deux écrans sont très bons. Mais, pour avoir cet aspect de champ de vision immense, il y a des lentilles. Vous avez vu tout à l'heure, à l'intérieur, on a des petites lentilles qui vont à la fois grossir l'écran, mais surtout le distordre, on va dire, pour faire un grand angle. Et c'est ça qui va créer un effet de pixelisation, de grille de pixels. C'est un petit peu comme si vous vous mettez à 2 cm de votre écran. Vous pouvez faire le test, bon faites attention à ne pas faire une crise d'épilepsie. Vous voyez les pixels, vous voyez cette grille de pixels. C'est un rendu similaire à ça qu'on a dans le Rift. En plus de ça, la 3D floute un petit peu tout, comme quand vous êtes au cinéma et que vous regardez un film en 3D, vous savez c'est toujours un peu flou, un peu terne, on a du mal à voir les détails et tout. Là c'est pareil, en peut-être encore un petit peu plus poussé. Là déjà vous vous dites, putain super, le corbeau il va tailler la machine. Attendez les gars. Gros défaut c'est ça. Les autres défauts vont être minimes. Ça chauffe un peu. Le casque chauffe à ce niveau-là, c'est vrai. Mais bon, ça chauffe pas au point de vous chauffer la tête, hein, c'est juste le casque en lui-même qui est un peu chaud, donc bon. C'est pas forcément très grave. C'est normal hein, que ça travaille dedans, c'est comme une belle machine quoi. Autre défaut, quand vous avez le casque sur la tête, vous avez toujours un petit jour au niveau du nez. Alors ça dépend peut-être de la forme du nez, je pense pas, mais parce que bon, ça l'a fait avec tous les gens qui ont testé le casque, donc ma copine, des potes, plein de gens. On a un petit jour au niveau du nez. C'est pas méchant du tout. J'ai même envie de vous dire, on l'oublie très vite. Quand je dis un petit jour, c'est un petit jour, hein. Vous voyez pas, par exemple, quand je suis face à mon écran avec le casque, dans le petit jour qu'on a, je vois 3 touches de mon clavier, quoi. C'est vraiment minime. Mais ça peut distraire. Surtout s'il y a de la lumière. Si vous êtes en plein jour, ça peut vous distraire. Ou si votre clavier est rétroéclairé, vous pouvez voir la lumière et tout, ça peut un peu parasiter l'expérience. Je chipote, hein, vraiment, j'insiste. Là, je pinaille de ouf, hein, parce que franchement, c'est que dalle. Et en plus, si vous êtes un tout petit peu bricoleur, mais même pas, il suffit de mettre un bout de tissu de 2 cm pour le cacher, quoi. C'est pas un problème, vraiment. Dernier petit défaut, qui n'en est pas... C'est pas forcément un défaut, enfin si, c'est un défaut. Quand vous avez le casque, le champ de vision ne recouvre pas entièrement votre vrai champ de vision à vous. Donc vous avez quand même l'impression de regarder à travers un masque de plongée, un petit peu. Un petit peu, hein, on n'est pas là... On regarde pas à travers un trou de serrure, pas du tout, c'est quand même large, c'est quand même bien. Hein. Mais vous voyez les rebords du casque, bon, en même temps, c'est peut-être un peu normal aussi. Est-ce que j'ai bien plombé l'ambiance générale? Je pense. C'était fait exprès, je voulais parler des mauvais points tout de suite, pour maintenant passer aux bons points. Parce qu'il y en a un. Le gros bon point principal qui va venir contrebalancer tout le reste, mais c'est que ça marche les gars. Ça fonctionne très bien.
on s'y croit. On est vraiment à 100% immergé dans les jeux, dans les scènes auxquelles vous jouez, dans ce que vous voulez. La promesse est tenue, on a un casque de réalité virtuelle qui fonctionne. On n'est pas devant une image vague, avec un vague effet de profondeur et tout, non, 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 on est dedans. C'est ce qui m'a le plus surpris, moi. D'un côté, je pensais avant de la voir que la qualité pure de l'image serait plus belle, mais que cet effet de profondeur serait moins impressionnant. Il vaut peut-être mieux ça, au final, effectivement. Il faut pas croire que ça va être un effet 3D, par exemple, comme au cinéma. Quand vous avez les lunettes 3D au cinéma, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un effet 3D total, c'est de la profondeur absolue. Si vous êtes dans un jeu ou dans une scène dans laquelle vous avez un grand espace, des plaines à perte de vue devant, vous voyez vraiment l'immensité du terrain. Si vous êtes en haut d'un immeuble, vous voyez vraiment la profondeur, vous avez le vertige, vraiment. Quand vous êtes dans un habitacle d'une voiture, dans un jeu de course, vous êtes vraiment dans le cockpit. Vous n'avez pas devant vous le volant vaguement 3D, ou les 2-3 conneries en 3D, non, non, ça vous englobe complètement. C'est impressionnant. Et ça rattrape, pour moi et pour 95% des gens, ça rattrape l'image pure qui est d'une qualité assez faible. Attention, c'est pas bouillie de pixels total non plus, hein, c'est quand même propre et clean. En fait, tout dépend. Tout dépend des jeux. Quand vous testez les démos ou les jeux qui ont été conçus pour l'Oculus, il n'y a pas de problème. C'est très net, il n'y a aucun souci, c'est magnifique. Parce que ce sont des jeux assez simples, avec des textures simples, des contours marqués, des gros aplats de couleurs. Mais c'est pas... c'est quand même très beau, hein. De toute façon, je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Donc pour tout ce qui est conçu pour, il n'y a pas de problème. Ça marche parfaitement. Par contre, pour les jeux qui n'ont pas spécialement été développés pour la VR, mais même je parle de jeux officiellement compatibles, comme Project Cars, le jeu de bagnole, ou même Elite Dangerous, pour ces jeux, ça peut poser un petit problème, mais c'est quand même parfaitement jouable. Il y a une vidéo qui a été faite sur le site Gameblog, un site que je ne conseille pas, mais cette vidéo est honnête, je vais vous mettre le lien en ce moment même en dessous. Allez voir, la vidéo est quand même assez proche de ce qu'on voit dans le casque. Effectivement, ça ressemble à ça. Que ce soit en termes de résolution ou sur ce fameux effet de grille. Encore une fois, n'allez pas croire que c'est dégueulasse. Je vous garantis que l'immersion est tellement impressionnante que quand vous faites de la voiture sur le circuit de Monaco, vous vous en foutez s'il y a un effet de grille ou si ça pixelise au loin. Vraiment. Point positif, ça fonctionne, c'est un truc de malade, c'est le futur. Vous pouvez pas imaginer le choc qu'on ressent quand on essaie ça. C'est incroyable. Moi j'ai eu la même sensation que quand j'ai découvert la PlayStation 1 il y a peut-être presque 20 ans, un peu moins, avec mon papa et qu'on était hallucinés devant le jeu Ridge Racer. C'était de la 3D, c'était un nouveau monde, c'était dingue. Franchement, la sensation que j'ai eue, c'est la même. Et rien que pour ça, c'est beau. Si vous êtes passionné comme moi de jeux vidéo, de technologie, ça va vous émouvoir. Clairement, moi ça m'a ému quoi. Enfin, on a ce casque-là. Et ça fonctionne vraiment très bien. Autre point positif, l'installation, c'est super facile. Oula. Sympa ce petit bruit. C'est très facile à installer. Du casque part un fil qui se dédouble en un câble USB 3 et un câble HDMI. Vous branchez les deux. Depuis le petit capteur que je vous ai montré, même principe, il y a un câble qui part USB 3. Donc il vous faut un total de 2 ports USB 3 et un port HDMI de libre. Il faut de l'USB 3 forcément. A noter aussi que moi sur mon écran, derrière j'ai 4 ports USB 3. J'ai commencé par vouloir brancher le casque là-dessus. Ça ne fonctionnait pas parce que bon bah j'imagine qu'il faut vraiment des ports USB qui sont sur le PC en même temps. Moi j'ai une config un peu bizarre quand même quoi. Mais bon après j'ai branché normalement. Aucun souci, ça marche direct. Vous mettez le casque, ça se lance, vous suivez les instructions qui sont en anglais. Si vraiment vous ne parlez pas du tout anglais, ça peut vous poser un petit souci. Mais bon, il y a des images, on comprend, c'est simple quoi. A noter aussi qu'avant toute chose, il faut... Voilà, ici, est-ce que vous voyez? Ouais.
ici il y a marqué Let's get started to set up your Rift, go to oculus.com, machin, tout ça. Donc, il faut d'abord aller sur le site, télécharger l'espèce de driver qui aussi, fait aussi office de logiciel, de plateforme de téléchargement de jeux et tout. Ça fait 800 MO, donc il faut télécharger ça avant. Bon, moi j'avais anticipé avant de recevoir le Rift, hein, vu que j'étais, comme on dit, littéralement en PLS avant de le recevoir, j'en pouvais plus. Et je suis pas déçu. Malgré le vrai défaut d'image que je vous ai cité, ça plombe pas l'expérience. Je vous ai pas dit, dans la boîte, on a aussi un petit torchon, c'est pas du tout un torchon, un petit chiffon, une peau de chamois pour nettoyer les lentilles. On a des stickers avec le logo, on a des trucs bizarres là d'humidité, bon ça, faut pas les ouvrir, hein, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est rien. Et on a un espèce de petit tournevis comme ça pour enlever les écouteurs du casque, si vous voulez mettre votre vrai casque à vous, ce qui est pas indispensable dans la mesure où le casque de base du Rift est très bon, malgré les apparences. Mais dans certaines circonstances très précises et spéciales, hein, c'est indispensable. J'en parlerai dans d'autres vidéos, puisque vous allez voir que même si c'est une technologie qui est très jeune, qui est sortie il n'y a pas longtemps, on peut déjà un petit peu tripatouiller et faire des trucs assez démentiels. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est de la première vidéo. Voilà, une vingtaine de minutes. À mon avis, ça suffit. J'ai réfléchi si j'ai rien oublié, mais non, j'ai rien oublié. Il est temps d'aller vous montrer un petit peu mon petit chat. Regardez comme il est mignon. Chaton. Voilà. C'était la tradition du chat dans mes vidéos. Bon bah voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Encore des petits plans sur le casque? Je pense que c'est bon, vous l'avez vu, hein. Ah si, je sais de quoi on va parler. On va parler du fameux motion sickness. Vous savez, de la nausée qui peut apparaître quand on joue à l'Oculus. Alors oui, ça existe, hein, très clairement. Mais tout dépend. Tout dépend. Et d'ailleurs, non, je ne vais pas en parler tout de suite, je vais faire une autre vidéo spéciale. Ça sera plus logique, quoi. Écoutez, voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'Oculus Rift. Je ne pense pas faire de série de vidéos vraiment complètes avec des let's play ou des vidéos de plusieurs heures sur des jeux et tout. Franchement, ça m'étonnerait. Parce que ça sert pas à grand chose. L'Oculus Rift, de toute façon, il faut le tester pour comprendre. On peut pas expliquer la sensation qu'on a, il faut essayer. Et en plus de ça, quand vous voyez des youtubeurs qui font des vidéos avec l'Oculus Rift, l'image que vous avez de retranscrite sur l'écran est d'une qualité infiniment supérieure à ce qu'on voit dans le casque. Parce que c'est l'image brute, quoi, gérée par le PC, renvoyée directement. Il n'y a pas l'effet de déformation des lentilles, il n'y a pas l'effet de grille et de pixels et tout, donc c'est presque malhonnête. Et ça, peu de gens le disent, vraiment, et c'est dommage. On va finir sur un dernier point quand même, ouais. Est-ce que je conseille l'achat de l'Oculus Rift ou d'un autre casque similaire? Ça dépend. Si vous êtes un passionné de jeux vidéo, de technologie, ça vaut le coup. Moi, je regrette pas du tout, je m'éclate, j'y joue, je suis à fond dans les jeux, c'est un bonheur, mais on en reparlera dans les prochaines vidéos. Par contre, clairement, si vous êtes un peu mitigé, que vous vous dites je vais acheter pour voir, je suis pas à fond, mais c'est peut-être pas mal, vous voyez ce que je veux dire? Si vous hésitez, est-ce qu'il faut que j'achète à mes gosses ou pas, par exemple, testez-le avant. Faites tout pour le tester avant parce que c'est quand même très cher. 700 € pour cette technologie qui est encore pas assez balbutiement puisque c'est au point, ça fonctionne. Attention, n'allez pas croire que c'est déceptif. Non, 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 c'est ahurissant, c'est fabuleux. Mais c'est un petit peu comme acheter le premier téléphone portable. C'est un petit peu comme acheter la première télé. C'est-à-dire que la marge de progression est faramineuse. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui a décollé. Maintenant, il faut vraiment qu'elle mûrisse.
Je pense que à Noël 2017, on aura déjà l'Oculus Rift 2. Et de toute façon, ils n'ont qu'une chose à faire, les gars de chez Oculus et les autres trucs là. Il faut qu'ils boostent la résolution pure de l'image. Ça va être dur parce que même sur une résolution 1200p, ça rend pixelisé. Donc il faudrait qu'ils arrivent à nous balancer des écrans 4K dans chaque œil. Donc miniaturiser à fond un écran 4K. Je me fais pas de soucis, à mon avis, ils vont y arriver. Conclusion de la conclusion, l'Oculus Rift, c'est génial, j'ai pas été déçu, mais il faut savoir à quoi s'attendre. On sent encore le côté, non pas prototype, mais balbutiement de la technologie. Voilà. Sur ce, cette fois, je vous quitte. On se retrouve très vite. Hein. J'upload dans la foulée d'autres vidéos où vous allez voir comment ça fonctionne vraiment, même si vous le savez. Mais je vais vous montrer les vidéos de base, les petites démos de base, parce que ça, je les ai pas trop trouvées sur le net. Je vais vous montrer aussi comment ça rend sur quelques jeux bien choisis pour vous montrer que des fois, c'est absolument fabuleux et que des fois, ça apporte pas grand-chose. On fera une autre vidéo sur le motion sickness, le mal de mer de l'Oculus, la cinétose, ça a plein de noms. Et ensuite, on fera quand même une vidéo LCQJ classique, un test de jeu, sur un jeu VR, uniquement VR. Et vous allez voir que ça promet du lourd, les gars, je vous le dis. Allez, cette fois c'est la bonne. Ciao tout le monde, à très vite, amusez-vous bien.